Bienvenue chez nous, avec la suite du précédent épisode d'une autre partie du 5e. On va parler des Tommy Knockers. On va parler des films de Jeunet, un réalisateur très intéressant. On va parler d'une publicité, parce que ça me tente. Ce qui m'amène dans quelque chose de complètement différent. Les Tommy Knockers, un roman de Stephen King où il s'essaie à la science-fiction. C'est assez long, mais cela ne m'effraie pas. J'ai bien aimé le roman Ça, du même auteur. Bobby, une écrivaine qui habite dans un coin reculé, quasiment en forêt, dans un village, Haven, s'enfarge sur un truc en métal en promenant son chien. Elle va se mettre à déterrer l'objet mystérieux qui se révélera un truc gigantesque, originaire d'ailleurs, pendant qu'on le déterre. Gardner, un poète ayant une certaine relation avec celle-ci, Gardner étant alcoolique, a une grande haine envers l'utilisation du nucléaire, parfois violent, sur le point de se suicider, ressent comme un appel mental de détresse de Bobby et va aller la rejoindre pour l'aider plutôt que de passer à l'acte et de se suicider. La chose enterrée a, semble-t-il, un impact majeur sur Bobby, changeant son comportement. Elle est obsédée à le déterrer. Elle se met à fabriquer des inventions extraordinaires qu'elle ne comprend même pas et va même développer de la télépathie. Cela semble se répandre tranquillement vers les habitants du village. Gardner semble protégé de cette évolution à cause d'une plaque de métal qui s'est faite mettre dans la tête après un accident dans sa jeunesse. Mais par faiblesse, par lâcheté et par amour, il va continuer d'aider Bobby à déterrer. La situation va bien sûr dégénérer. Le roman a une intrigue et des personnages plutôt intéressants. Pas trop mal exploités, mais souffre épouvantablement de longueur. La construction du texte passant de longs passages sur tel ou tel élément, pas toujours passionnant, puis, quand la situation dégénère, alterne entre les personnages d'un chapitre à l'autre, se terminant presque systématiquement par un grand moment dramatique, et le livre se terminant de manière tellement prévisible, vu comment évoluait l'intrigue, n'aide pas vraiment. Mais il y a tout de même quelques thématiques intéressantes et des personnages assez bien travaillés en général. Je me suis dit que je pourrais essayer l'adaptation en 2 téléfilms, cela risque de moins souffrir des longueurs et de la construction pas tout à fait réussie des chapitres, bien qu'ils risquent de perdre en subtilité et substance, certains éléments importants me semblant difficiles à adapter. Après avoir vu l'adaptation, je crois que perdre en subtilité est un euphémisme. Ce n'est pas subtil pour un sou. C'est aussi pas mal édulcoré, certains détails étant amenuisés ou passés à la trappe. Par exemple, si Gardner envisage le suicide, c'est suite à une situation qui a dégénéré. La situation dans la mini-série est bien moins intense et Gardner ne parle jamais de suicide. Il y a bien sûr divers raccourcis narratifs, des situations simplifiées, ce qui n'est pas tant un problème. Par contre, la fin est assez différente du roman et vraiment pas en bien. Le jeu des acteurs n'impressionne pas du tout, la photographie est digne de télévision et la musique est à chier. Cette adaptation est plutôt mauvaise, mais me semble un peu trop ennuyante par moments pour que cela devienne vraiment amusant. Vu certains passages du roman, je crois que je lui donnerais tout de même un 3. Il y a des choses intéressantes et ce n'est pas si mal, mais les 2 téléfilms sont franchement très moyens et même mauvais par moments. Donc, un 2 pour les téléfilms. Je tenais juste à dire que j'ai eu l'occasion de revoir 2 films que je n'avais pas vus depuis très longtemps de Jeunet et Caro. Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus. Deux excellents films, bien que, vu mes goûts personnels, quoique pouvant être aidé par mon expérience avec le film, c'est le premier des 2 que j'ai vu
ou bien le budget qui permet de meilleurs décors, costumes, effets spéciaux, etc., je préfère le second, La Cité des enfants perdus. Pour ceux qui ne connaissent pas, les deux films nous présentent une société qui est sans doute une forme de futur. Quoique, dans Delicatessen, un jeune homme devient le nouvel homme d'entretien d'un bloc appartement où apparemment la tradition est de les engager jusqu'à ce qu'on les tue pour que le boucher en fasse à manger. Mais ce jeune homme sera par moments peut-être plus chanceux et la fille du boucher et lui semble tomber en amour. Ce synopsis peut sembler fort sombre, mais le film semble être principalement une suite de scénettes de moments de bonheur qui, m'est avis, malgré un enrobage très différent, laisse présager d'une certaine manière Amélie Poulain de Genet. Donc je donnerais un 4 à cet excellent film. La Cité des enfants perdus nous présente un conte de fées sombre et peut-être un peu adulte où des enfants se font enlever pour utiliser leurs rêves afin d'aider un homme créé artificiellement qui ne peut rêver. Celui-ci étant accompagné par un groupe de clones un peu stupides qui s'endorment, une naine qui devait être une beauté et un cerveau plein de migraines. Les héros sont un homme fort qui veut retrouver son petit frère et une fillette qui va l'aider. Un film merveilleux auquel je donnerais un 5. C'est un chef-d'œuvre, à mon avis, d'une invention visuelle extraordinaire. Je n'ai vu que 3 autres films de Genet sur 5 autres, soit Alien 4, Amélie Poulain et Micmac attire l'arigot. Amélie Poulain est un grand film auquel je donnerais un 4. Les 2 autres sont des divertissements très sympathiques auxquels je donnerais un 3. Je termine par un coup de gueule sur une pub pour RTV que j'ai vue en attendant le métro. RTV est une chaîne que j'appréciais pas mal du temps où j'avais la télévision, notamment pour son choix intéressant de films sans pause publicitaire. Cette publicité me fait remarquer 2 choses. Elle semble donner à la chaîne un côté très grand public. Je n'ai rien contre le grand public ou l'entertainment. Mais justement, ce qui est bien avec RTV, c'est que la chaîne permettait de donner un choix différent de la culture avec un grand C, une certaine exploration de l'art, de péter un peu de la broue. Je m'égare. On peut déjà voir comment Radio-Canada a perdu des plumes avec les années ou le grand vide culturel de TVA. Deuxième détail. Plutôt que de simplement voir le nom de chaîne RTV, il y avait ici RTV avec le logo de Radio-Canada entre les 2 mots. À l'époque, RTV était une association entre SRC, Radio-Canada, Art, la chaîne européenne, et dans une moindre mesure, Télé-Québec. Est-ce devenu une chaîne entièrement radio-canadienne? Je n'ai pas vraiment quelque chose contre SRC, mais il me semble que plus l'offre télévisuelle tombe dans un nombre réduit de mains, plus cela devient triste. Cela vous donne une piste de réflexion sur la télévision, sur l'art, sur la culture. Au revoir et à bientôt.